En début de mois se tenait la semaine des aidants, une manifestation appuyée par les caisses réunionnaises complémentaires, le groupe CRC. Les aidants familiaux, ce sont ces personnes qui se retrouvent obligées de s'occuper d'un proche parce qu'il a perdu toute autonomie. Le statut est encore flou, mais vous allez voir dans ce reportage qu'il est possible d'être un salarié rémunéré pour s'occuper d'un de nos proches. Chaque jour, Ghislaine Lebon rentre de son travail vers 11h. Elle entame alors chez elle une seconde journée au chevet de sa mère diabétique, atteinte aussi de la maladie d'Alzheimer. La perte d'autonomie, ça a commencé par... elle ne pouvait plus marcher. On sentait bien que les jambes, ça partait. Au départ, c'était le déambulateur. Après, c'était le fauteuil roulant. Et depuis 3 ans maintenant, c'est le lit. Elle ne sort plus du lit, pratiquement pas. J'ai plus de maman, elle est partie pour moi. Physiquement, elle est là, mais psychologiquement, elle est plus... Des fois, elle ne me reconnaît même plus. J'arrive dans la chambre le matin, elle me dit « Bonjour madame ». Et elle me reconnaît peut-être, 5 minutes, 10 minutes après, quoi. La maladie s'est déclarée il y a 8 ans et Ghislaine Lebon a dû passer à un mi-temps pour son travail. C'est un choix, oui. C'est un choix parce qu'on a toujours le choix. Moi, j'ai fait le choix de la garder parce que... c'est ma maman, c'était logique après tout. Je ne voyais pas la placer quelque part, en sachant que moi, j'avais du temps pour m'occuper d'elle, quoi. Et puis, c'est logique, c'est normal. Là. Normal, et pourtant, elle est aidante familiale, un statut encore un peu flou, mais qui permet d'obtenir des aides auxquelles les familles ne pensent pas systématiquement. Alors, il y a 2 définitions. Vous avez l'aidant familial qui, là, est quelqu'un de la famille, qui va aider un proche malade, en situation de handicap ou en situation de dépendance, comme une personne âgée, par exemple. La particularité de l'aidant, c'est quelqu'un qui aide sans être rémunéré pour cela, son proche, de façon constante et régulière. Il y a aussi des parents qui aident un enfant malade ou un frère qui aide une sœur qui est en situation de handicap, par exemple. Les aidants n'ont pas toujours conscience d'effectuer un réel travail. Pourtant, la charge est lourde et certains sont même obligés de quitter leur emploi. Je ne suis pas libre. Je ne peux pas partir le matin. J'ai dit, je ferme mes portes et je m'en vais. 1, 2, 3. Il faut dire aussi qu'il y a des nuits très, très agitées. Elle est très excitée. Elle délire. Des fois, elle délire toutes les nuits. Et elle ne dort pas et moi non plus. Et là, c'est très, très difficile. Et puis voilà, c'est reparti pour ça du lundi au dimanche. C'est une vie bien, bien, bien remplie. C'est des journées très, très remplies. 6h moins le quart jusqu'à 21h. Je n'arrête pas, quoi. Voilà. L'allocation versée à la personne âgée ou malade fait bien souvent office de revenu indirect pour l'aidant. L'APA, c'est d'abord l'allocation personnalisée d'autonomie qui est versée à la personne âgée. Les gens ont tendance à se tromper par rapport à ça. Donc ce montant est versé à la personne âgée qui fait le choix d'avoir un accompagnement d'une personne aidante. À La Réunion, la plupart du temps, ce fameux aidant est quelqu'un de la famille. C'est ce fameux quelqu'un qui va bénéficier de cette APA. Mais l'aidant familial peut aussi être salarié de son parent via une association ou une entreprise de services à domicile qui devient alors mandataire. Bulletin de salaire. On paye 87 heures pour ce salaire. 10,48 de l'heure, voilà. C'est un vrai bulletin de salaire. Sécurité sociale, ACEDIC, retraite complémentaire, accident du travail, formation professionnelle, cotisation retraite complémentaire. C'est vraiment un vrai bulletin de salaire. Il faut que tout le monde le comprenne, ça. Coucou. C'est nous qui choisissons le mandataire. Une fois qu'on a eu tous les papiers et tout, on choisit le mandataire qu'on veut. Et puis voilà. Alors, en l'occurrence, moi, c'est la Scopad qui me fournit tous les mois, bien sûr, moyennement finance. Je profite aussi des petits moments, des aides techniques qui arrivent par le GIP-SAP, qui me permet de partir, par exemple, une fois par mois, j'ai droit à 8 heures par mois. Une collègue qui vient me remplacer, qui vient prendre le relais, et là, je peux partir une journée. Je profite aussi du système Grand Air, 2 week-ends par an. Je peux aller soit à Slaos ou au VVF de Saint-Gilles. Et puis, 3 mois par an, je la confie à un EHPAD en hébergement temporaire. C'est souvent 3 semaines. Et là, je profite pour partir un petit peu, pour souffler, pour vivre, quoi. Alors, un comprimé.
Autre aide essentielle pour Ghislaine, les groupes de parole pour rompre l'isolement et échanger avec d'autres aidants et des psychologues. Alors ça m'apporte du bien-être d'abord. Des fois quand j'en peux plus, quand j'ai envie de pleurer, parce qu'il y a des moments très difficiles, on pleure, on rit, on est entre nous. Ça nous permet de nous, de nous vider l'esprit, de parler de notre mal-être, de toutes les difficultés qu'on a. Et là, on profite aussi de ces moments. C'est là qu'on découvre quand il y a des petites aides techniques qui arrivent, les papiers administratifs, tout ce qui est administratif, quoi. Il y a des choses qu'on ne sait pas, et c'est par le biais de cette association-là qu'on sait. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, il y a quelque chose, vous avez vu ça, voilà, on découvre les petites choses techniques qui arrivent. On recense 46 000 aidants à La Réunion. Le groupe CRC, groupe de prévoyance, s'attache à les conseiller sur toutes les démarches possibles et propose aussi son café mensuel des aidants, les ronds de cœur. Nous, en tant que caisse réunionnaise complémentaire, on travaille depuis quelques années à rompre l'isolement en fait, pour les personnes qui sont des aidants familiaux. Jusqu'à aujourd'hui, on était plus créateurs de liens, faire le lien entre l'aidant qui se sent souvent isolé et les professionnels de santé et les organismes de formation qui existent sur place, voire même, en tant que caisse réunionnaise complémentaire, financer ces formations pour eux. L'aidant, il va demander à avoir une formation sur les gestes et postures à adopter pour soulever le malade. Il va demander une formation sur la maladie du malade, sur devenir un éducateur spécialisé pour accompagner les personnes malades. Il est très centré sur le malade. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le statut d'aidant, comme la simplification des démarches administratives quand il veut, comme tout salarié, prendre ses congés annuels par exemple. Quand j'ai envie de souffler, etc., il faut absolument que j'attende la réponse de la prise en charge pour pouvoir réserver des places dans un EHPAD. Et ça, c'est trop long. C'est vraiment très, très long. Voilà, ça, c'est un gros problème, par contre. Le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, adopté en septembre dernier, prévoit notamment une revalorisation de l'APA et instaure aussi un droit au répit pour les quelques 4 millions d'aidants familiaux. Objectif, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et une meilleure reconnaissance des aidants. Bon appétit! Merci.